Je suis Madame Mamsen Faye, directrice de la radio Best FM, basée ici à Thiès, sur la fréquence des 101.2. Bonjour, je m'appelle Madame Sangaré, née Oumitiam. Je suis la secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès depuis 2011. Bon, je dirais que c'est facile de travailler dans ce milieu, c'est pas facile, puisque dans toute chose, il faut d'abord avoir l'ambition et le vouloir, et être également un passionné du métier pour pouvoir y accéder. C'est ce qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. Et c'est valable également pour tout un chacun. Mon travail, d'abord je vais expliquer c'est quoi la Chambre de commerce. La Chambre de commerce, c'est une institution consulaire placée sous la tutelle du ministère du Commerce, donc qui est régie par le décret de fonctionnement 827-2003 du 10 octobre 2003. Et dans ce dit décret, il est stipulé qu'au niveau des chambres de commerce, il y a deux entités. Il y a l'entité assemblée consulaire et l'entité administration. L'entité assemblée consulaire est constituée des élus, à sa tête le président, et l'entité administration à sa tête le secrétaire général. Donc j'ai vraiment la mission de conduire. Voilà, donc au niveau de l'administration consulaire, nous sommes chargés de mettre en œuvre la vision déclinée par les élus. Parce qu'ils sont élus pendant un mandat bien déterminé. Et pendant leur mandat, ils ont ce qu'on appelle un plan stratégique, un plan de mandature, donc qui nous décline et nous mettons en œuvre. Et pour ce faire, nous avons mis en place des départements et des services donc, que nous contrôlons, que nous coordonnons donc, pour la mise en œuvre de ces activités-là. Et sur la base de tout ça, donc, nous avons mis en place des départements d'appui à la croissance et à la compétitivité des entreprises. Donc il y a un démembrement à Mbour. Nous avons mis en place le centre de formalité des entreprises, de formalisation des entreprises, donc qui facilite la création de groupements d'intérêt économique et d'entreprises individuelles et l'acquisition de pièces administratives. Voilà, nous avons d'autres services de facilitation d'accès au financement et autres, de facilitation pour la formation professionnelle, et renforcement des capacités et autres. Et nous menons aussi des activités avec des activités grâce au PTF. Donc les activités phares que nous sommes en train de mener en ce moment, c'est lié à l'insertion professionnelle des jeunes. Donc c'est un programme financé par l'Union européenne appelé Archipelago. L'autre activité, c'est le programme, nous avons été reconnus par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Est comme service d'appui aux entreprises pour faciliter l'accès au financement que je vous ai défini tantôt. Donc parmi ces services-là, pour ne pas être vraiment long. Donc grosso modo, mon rôle, moi, c'est de mettre en œuvre la vision déclinée par les présidents, d'administrer les services de la Chambre. Voilà, donc je suis co-ordonnateur de tout ce qui est sortie d'argent, co-signataire au niveau des banques, au niveau national, au niveau des autres pays. En général, au niveau des pays où il y a des chambres nationales, c'est des directions générales. Mais au niveau du Sénégal, au niveau de chaque région, il y a une chambre consulaire. Donc les chambres consulaires sont autonomes. Donc au niveau de chaque région au Sénégal, nous avons des secrétaires généraux. Nous sommes quand même, il y a une entité nationale qui est l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, donc qui a à sa tête aussi un secrétaire général qui coordonne tous les secrétaires généraux du Sénégal. Bon, je crois que j'ai pas vraiment senti de difficulté dans le milieu, à part que sur le plan pécuniaire, bien évidemment, puisque nous sommes une radio privée commerciale et basée également dans une région, et nous savons tous que tout ce qu'il y a comme activité est pratiquement basé au niveau de Dakar. Alors, pour joindre les deux bouts au niveau local, ça vraiment, ça pose problème. On a ces difficultés-là, mais nous faisons avec. Mais concernant le travail, je crois que
On n'a pas de difficulté là-dessus puisque c'est notre vécu. Nous le faisons depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années. Quotidiennement, c'est notre vécu. Donc, nous ne trouvons pas vraiment de difficulté là-dessus. Vous savez, le poste que j'occupe, ça a été une promotion interne. Parce que quand je suis arrivée ici en 2005, j'ai été nommée chef du service d'appui aux entreprises, d'appui à l'encadrement des entreprises. J'étais l'assistante directe de l'ancien secrétaire général qui était là. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Bien sûr, j'étais venue quand même avec des compétences, avec des expériences. Mais en matière de vie consulaire, c'est avec lui que j'ai beaucoup appris. Et quand il est parti à la retraite, il m'a proposé, naturellement, donc à sa succession. Donc ce qui fait que déjà j'avais un peu d'expérience en l'ayant côtoyé pendant presque 6 ans, de très près. Et là, puisque j'étais assez quand même dans le système, donc ça n'a pas été trop difficile pour moi. Ben, les difficultés qu'on a eu à rencontrer quand même, vous savez, quand on est dans une entité qui est co-gérée, n'est-ce pas, où il y a une entité avec des élus, donc les élus sont nos supérieurs, donc je suis à la tête de l'administration, évidemment il y a eu des difficultés, surtout au début, ça a été très très difficile déjà se faire accepter, de passer de collègue à supérieur, ça a été un peu difficile quand même. Mais bon, avec le style de management participatif que nous avons su implanter au niveau de la Chambre de commerce, finalement tout le monde a adhéré. Et tout le monde a adhéré, tout le monde nous a acceptés. Et tout le monde travaille volontiers à nos côtés. Et là, vraiment, vous voyez les ressources humaines depuis avant-hier que vous êtes là, vous êtes venus avant-hier. Vous avez vu comment les gens gravitent autour de ma personne et comment les gens me respectent. J'ai aussi le respect de ces élus-là. Vous avez entendu leurs témoignages dans la salle. Et à chaque fois qu'on est en réunion du bureau, ou bien en assemblée générale, ils me félicitent vraiment. Mais là aussi, il faut dire que, entre-temps, être collaborateur du secrétaire général et occuper le poste de secrétaire général, ce n'est pas pareil. Donc on saute d'une étape à une autre. Je suis retournée prendre des cours à l'ISM, donc de management, de la qualité. Donc je l'ai fait à niveau de l'ISM Vitesse. Donc ça m'a beaucoup aidé, surtout à alléger les relations avec les collègues. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi dans le style de management de la Chambre de commerce. Et puis, bon, étant une personne respectueuse de son prochain, facilement tu te fais respecter. Donc même s'il y a des griefs au début, à la fin les gens te respectent parce qu'ils ont même, comment dire, la kersa. Donc voilà, parce qu'à chaque fois tu es poli, à chaque fois tu es poli. Tu n'as pas peur, mais tu es poli, tu respectes les gens. Et puis tu es professionnel. On m'appelle ici la dame robot, donc parce que les gens disent que je ne me fatigue jamais, et ça vraiment, je touche du bois. Quand je suis en fin fond dans le travail, je ne me rends pas compte qu'il est 8 heures, qu'il est minuit, qu'il est 6 heures du matin, je ne me rends pas compte. L'essentiel pour moi, c'est d'arriver à la fin. Il m'arrive de marcher pieds nus, de circuler. Il m'arrive parfois. Vraiment, quand je suis engagée, quand je suis de plein pied dans mon travail, je suis comme une lionne. Et c'est pourquoi j'ai arrivé à avoir ces succès-là quand même dans le cadre de mon travail. Mais vraiment, maintenant, avec les collaborateurs, ça se passe très très bien. Ce sont plus que des collaborateurs, ils sont devenus des frères, ils sont devenus des sœurs, ils sont devenus des nièces et des neveux. Du coup, d'ailleurs, la plupart m'appellent Tata. Mais la plupart, les plus jeunes m'appellent Tata. Donc les autres ne m'appellent pas mon prénom, on ne s'appelle pas des prénoms. Donc là, on partage tout. Et même quand je sors, je me fais remplacer par eux. Donc ils assument mon intérim. Et voilà, de vice versa. Vraiment là, on était une famille, mais on est devenu vraiment une vraie famille. Parce que quand même 11 ans, ce n'est pas 11 jours. Et vous avez vu, même dans leur vie privée maintenant, ils viennent m'en parler et on discute. Ça veut dire que maintenant, on est vraiment devenu une vraie famille. Voilà, combiner les deux également, ce n'est pas une chose vraiment aisée, puisque vous savez que les femmes avec les charges domestiques, ce n'est pas une chose facile, mais quand même, on s'en remet à Dieu, puisque c'est de notre ressort de gérer la famille et aujourd'hui également vouloir gérer son travail, mais si tu as également un mari qui est là à tes côtés, et qui est compréhensif, ça aussi peut vous aider à aller de l'avant sans sentir les pesanteurs du métier réellement.
Voilà, c'est ça. Et également, nous ne pouvons pas passer cette question sans remercier également les femmes de ménage qui sont dans les maisons, parce que c'est eux qui font le travail que nous devons faire à la maison, qui le font à notre place. Hein? Au sortir de chez nous, nous laissons nos maisons avec les domestiques qui gèrent pratiquement tout. Après, si on descend, on continue peut-être les autres tâches. Bon, je crois qu'il n'y a pas de secret pour ça. Il suffit juste de s'organiser, puisque nous avons également des heures de travail qu'il faut respecter. Il faut d'abord faire ce que tu as à faire à la maison tôt le matin. Vous vous levez, vous vous occupez des enfants pour qu'ils aillent à l'école. D'habitude, les enfants et moi, bon, juste j'ai un seul garçon qui est à l'école et qui est presque tout près de mon bureau. Donc le matin, je m'occupe de lui. Ensuite, nous venons ensemble à l'école et la bonne reste à la maison. Je vous dis également que je n'ai pas trop de contraintes puisque mon mari n'est pas ici à Thiès, mais il vient que les week-ends. Alors j'ai tout le temps libre vraiment de faire mon travail comme il faut. Les week-ends également, je le laisse à la maison. Si c'est les vendredis ou les samedis, je le laisse à la maison, venir travailler jusqu'à 12 heures. C'est après 12 heures que je repars à la maison pour peut-être si la bonne a commencé, peut-être les préparatifs pour le déjeuner, pour que je puisse continuer et gérer. Et mon personnel également, j'ai un personnel à qui je peux faire confiance. Si je n'ai pas le temps ou si je ne suis pas là, ils sont là pour assurer les autres tâches que j'occupais ici. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vraiment, alors là, parfois même, on dit qu'on a même parfois honte vraiment vis-à-vis de notre époux, parce que là, on ne se rend même pas compte qu'on exagère un peu. Parce que figurez-vous, quand on est là, moi, mon grand défaut, c'est que je n'arrive pas à être là à 8 heures. Donc là, je suis là à partir de 8h30, 9h, ça c'est un très grand défaut. Mais quand j'arrive, je ne quitte pas tant que le travail n'est pas fini. C'est-à-dire l'heure de la pause, moi j'oublie. L'heure de la descente, moi j'oublie. Il m'est arrivé de travailler jusqu'à 6h du matin. C'est-à-dire arriver à 9h aujourd'hui et repartir à la maison le lendemain à 6h du matin. Parce que tant que le travail est là, tant qu'on est tenu par le temps, parce que parfois on est tenu par le temps, hein, parfois on est tenu vraiment par la qualité des services, on est obligé d'être là. J'ai un époux qui est très compréhensif, vraiment qui me comprend, qui m'accompagne, qui m'encourage. Hein. Par exemple, quand je lui me suis sangré, écoute, il m'encourage. Hein. Vraiment, là, c'est difficile. Vis-à-vis des enfants, les enfants sont habitués, parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça. Je me rappelle mes deux plus grands enfants quand ils étaient jeunes, une fois, j'ai tiqué, hein. Ils ont affiché un post-it sur mon armoire, maman, réveille-nous quand tu seras là. Parce que c'était là que je me suis rendu compte que je suis restée pendant 3 jours à me croiser avec eux dans la maison. Quand j'arrivais, ils étaient couchés. Et quand ils partaient le matin à l'école, moi j'étais encore couchée. Quand ils revenaient, je n'étais pas là pendant 40. Donc là, ils ont affiché maman, réveille-nous quand tu seras là. Là, ça fait un titre. Parce que là, je travaille même les samedis et les dimanches. Je travaille même les samedis et les dimanches, même quand j'étais encore congé maternité. Là aussi, bon, mes enfants, ma famille s'est habituée. Parce que là, à part mon travail du bureau aussi, je travaille à la maison. Hein, parce qu'avec mon mari, on a un groupement d'intérêt économique, on vit dans une ferme intégrée qu'on a encore installée. Donc on fait l'horticulture, l'agriculture de ponte. Et avec ma fille qui a son unité de transformation agroalimentaire aussi, donc c'est une entreprise familiale. Donc là, on travaille 24 heures semaine. On est habitué à ça. Non seulement la famille s'est habituée, mais la famille m'appuie. Hein, la famille m'appuie. Au début, ça a été difficile, hein, parce que je pense que quand je suis arrivée à Thiès, mes 2 enfants ont redoublé de classe. La première année. Ils ont repris leur classe, parce que quand je suis arrivée à Thiès, eux, ils étaient encore à Dakar. Donc, on se voyait que les week-ends. Donc, tous les deux ont redoublé de classe. C'est là que j'ai décidé vraiment de m'installer à Thiès. Et je les ai fait venir. Et là, ça a été. Pour mon petit garçon, j'ai aussi un petit garçon qui aujourd'hui a 15 ans. Ils sont habitués. Hein. Franchement, non. Franchement, non. Ah oui, ils ont redoublé. Ils ont redoublé, tous les deux, ils ont redoublé. Et ça a tilté chez moi parce que ça n'était jamais arrivé. Et quand je les ai fait venir à Thiès, comme là, ils ont repris vraiment du rythme. Et là ça a été. Hein.
Mon petit garçon, j'ai un petit garçon de 15 ans, donc, que j'ai eu ici à Thiès. Lui aussi, bon, il est né, et quand il est né, il m'a trouvé avec ce rythme-là, donc il s'est habitué pour lui. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Mais heureusement, mes enfants sont mes amis. Donc, on se parle. Hein, donc, ce sont mes amis, on se parle. Il n'y a pas de tabou entre nous. Hein, on se parle, on partage tout. J'ai réussi à faire en sorte que mon mari soit mon ami, donc que mes enfants soient mes amis, donc que mon mari soit mon collaborateur et tout. Voilà, donc là, oui. Bon, moi, je peux dire que je ne la ressens pas puisque je ne l'ai pas subie. Mais également, je reçois des personnes qui subissent ça. Parce qu'on peut comprendre également que dans le milieu du travail, les gens ne sont pas à l'aise avec les femmes. Puisque souvent, ils te disent que il y a beaucoup de contraintes liées à ça. Souvent, les congés de maternité des femmes, ça peut porter préjudice peut-être à l'employeur. Ça, c'est des facteurs bloquants qui font que certaines femmes peinent vraiment à avoir du travail. Ouais. Oui, réellement respecté, je dis oui, parce que vous savez qu'il y a pas mal d'organisations de femmes qui se sont battues jusqu'ici pour le respect des droits des femmes. Vous pouvez également le voir sur les élections. Vous voyez que la parité, même si elle n'est pas totalement respectée dans certaines localités, mais quand même les femmes ont bataillé ferme pour arriver à cela. Également, peut-être si vous dites que les droits des femmes sont-ils respectés réellement au Sénégal? Bon, je dirais oui. Oui, mais non à la fois. Hein, parce qu'il y a des contraintes dans le pays auxquelles, si vous allez trouver vraiment les femmes, vous saurez que ces gens-là ne comprennent rien de ce que c'est que droit des femmes. Il y a eu beaucoup d'avancées, hein. Il y a eu beaucoup d'avancées quand même, parce que quand même le vote de la loi sur la parité, moi je pense que ça quand même, ça c'est un exemple, hein, c'est un exemple africain, hein, vraiment à montrer, et qui est en train d'être mis en œuvre. Et même si ce n'est pas mis en œuvre, vous voyez avec la société civile qui crie, la dernière preuve, c'est l'élection avec des municipales, des conseillers municipaux, donc ça a été respecté. Donc là où ça n'a pas été respecté, heureusement avec la presse, il y avait des organes tels que les vôtres. Maintenant, vous en parlez, du coup, automatiquement, ça s'est redressé. C'est de plus en plus respecté, vraiment, les femmes, à part la loi sur la parité, il y a l'association des juristes sénégalaises, hein, donc qui est là, qui encadre les femmes, hein, donc qui sont en situation de détresse. Hein, donc, justement, à mon avis, c'est respecté. Même pour l'accès à la terre, qui était vraiment très, très difficile. Maintenant, si vraiment tu as un bon programme en tant que femme, tu accèdes à la terre. Pour moi, c'est respecté. Bon, bien que c'est difficile, hein, parce que pour certains postes, quand même, tels que moi, je peux dire que quand j'étais secrétaire générale femme, je pense que j'ai été la 3e femme secrétaire générale de chambre consulaire au niveau du Sénégal. Il y en avait une à Saint-Louis, il y en avait une à Kaolack. Donc, mais quand j'arrivais, il n'y avait que des femmes, il n'y avait que des secrétaires généraux hommes. J'étais la seule femme secrétaire générale ici au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Je suis la première femme secrétaire générale à occuper ce poste. Donc, ça a toujours été occupé par des hommes. Donc, chaque fois, je taquine mes collaborateurs. Je dis, écoutez, moi, je suis entrée dans l'histoire. Hein, je suis la première femme secrétaire générale de la Chambre de commerce de Thiès. Et j'ai eu la chance quand même de vivre, hein, l'avènement économique de la région. Vous voyez maintenant, la région est en train vraiment de grandir. La région est en train de se développer. L'économie régionale, vraiment, les opportunités sont en train de se présenter au niveau de la région de Thiès. Et il y a beaucoup d'opportunités. Donc là, vraiment, j'ai cette chance-là. Et j'ai eu la chance aussi de vivre, hein, la coopération décentralisée, la coopération Nord-Sud entre Chambre consulaire du Nord et Chambre consulaire du Sud, en ayant coordonné un programme de renforcement des capacités des acteurs non étatiques, dans le cadre du 9e FED. Auparavant, dans le cadre du 7e FED, un programme avec ProInvest que j'ai eu à coordonner. Après cela, j'ai coordonné aussi un programme Place des Prix, hein, donc
la synergie Place des Prix, Chambre consulaire, collectivité locale. Donc avec l'ARD, la Chambre de commerce de Thiès et la Place des Prix. C'est la plateforme d'appui comme un secteur privé avec les fonds des Sénégalais vivant en Italie. Donc je l'ai coordonné. J'ai eu la chance de coordonner le programme sénégalo-allemand PAC. J'ai eu la chance de coordonner le programme Réussir au Sénégal avec la GIZ. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'administrateur général du programme Archipelago, qui est la phase 2 du programme Réussir, avec l'Union européenne et la Chambre de commerce des Côtes d'Armor. Donc quand même, pour ne parler que de ça. Et il m'arrive aussi de faire la formation, parce que je donne aussi des formations en dehors de mes heures de travail. Parfois, il m'arrive d'avoir des services, comme on dit, externes. Là, ça, c'est vraiment privé, de formation. Je suis formatrice en éducation financière, en formalisation des entreprises, n'est-ce pas? Voilà. Donc,